Bonjour tout le monde, bon matin. J'espère que ça va bien. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Pierre-Étienne, puis je suis un des pasteurs en formation ici à l'Église. Puis ça me fait super plaisir d'être avec vous ce matin pour commencer notre deuxième semaine de notre campagne annuelle de Libération 21. Quand j'étais jeune, moi puis mes 3 petites sœurs, on n'écoutait pas beaucoup de télé, mais il y a une émission qu'on manquait pas à chaque semaine. On l'enregistrait même pour être sûr de pouvoir la réécouter plusieurs fois, réécouter nos moments préférés plusieurs fois. Cette émission-là, c'était America's Got Talent. Puis pour ceux qui le connaîtraient pas, en gros, c'est un concours de talent, comme il y en existe beaucoup d'autres, avec des juges, où on compétitionne pour un prix d'1 million de dollars à la fin. Mais la particularité de cette émission-là, c'est que contrairement à d'autres émissions, là, comme La Voix, c'est seulement du chant, ou Révolution, seulement de la danse, à America's Got Talent, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux chanter, tu peux danser. Tu peux aussi faire du tir à l'arc si tu veux, ou les 3 en même temps sur le dos d'un cheval. Ça fonctionne. On voit vraiment de toutes les couleurs à cette émission-là. Fait qu'à chaque année, il y avait au moins un illusionniste qui venait, puis qui se spécialisait dans le changement rapide de costume. Je trouvais ça toujours vraiment impressionnant, parce qu'en dedans de quoi, comme un numéro d'1 minute, il devait changer au moins 5-6 fois de vêtements. Puis c'est ça, fait que le magicien, il pouvait peut-être passer là, derrière un petit muret, puis là, paf, il ressort de l'autre côté, un nouveau costume au complet. Ensuite, il y avait un assistant qui lui versait des paillettes sur la tête. Puis là, je sais pas trop comment, mais une fois que toutes les paillettes étaient par terre, il avait encore changé de costume pour quelque chose d'encore plus gros, encore plus brillant, encore plus flamboyant. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Puis comme c'était une de nos émissions préférées à moi puis mes sœurs, c'est aussi devenu un de nos jeux préférés. Fait que chacun notre tour, on faisait des spectacles de talent pendant que les autres imitaient les juges puis nous regardaient. Puis on était vraiment motivés. On se plaçait des caméras, on se faisait des décors, on se faisait des costumes, on se déléguait même les rôles de juge. Si on disait, toi, tu vas être le juge un petit peu méchant, toi, le juge qui fait des jokes plates. Fait qu'on était vraiment investis dans la chose. Mais là, faire juste un spectacle chacun, c'était pas assez long. Fait qu'on devait préparer chacun plusieurs spectacles. Puis on n'avait pas le droit de refaire plusieurs fois la même chose. Il fallait que ça soit différent. Donc, j'avoue, ça m'arrivait quelquefois d'essayer d'imiter le fameux illusionniste qui change de vêtements rapidement. Pas mon plus grand succès. Je peux encore me revoir le petit Pierre-Étienne de 10 ans, pas 5 ans, je suis un peu plus vieux que ça quand même, tu sais, qui essayait juste de mettre 3 pantalons, un par-dessus les autres, une dizaine de t-shirts. Puis là, pour camoufler tout ça, je mettais comme une grosse robe de chambre par-dessus. Mettons que j'avais pas l'air d'un professionnel. Ça fonctionnait pas trop, mon affaire. J'arrivais à peine à bouger. Une fois sur 2, j'étais même pas capable d'enlever le premier t-shirt pour faire mon numéro sans avoir de l'aide. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas mon numéro qui s'est rendu le plus loin dans la compétition, mais je l'ai essayé. Si je vous raconte ça ce matin, c'est parce que l'apôtre Paul, dans la Bible, utilise une image vraiment semblable pour décrire le processus par lequel on devient de plus en plus comme Jésus. On appelle ça aussi la sanctification. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous encourage à nous débarrasser de nos vieux habits puis en mettre des nouveaux, encore plus beaux, encore plus brillants. Paul nous encourage à devenir comme Jésus. La commande est grande quand même, hein? Puis la vérité, c'est que quand je pense à ma propre vie, je me sens pas mal plus souvent comme le petit Pierre-Étienne de 10 ans, tout pogné dans ses 10 t-shirts, que comme les professionnels que je regardais à la télé. Ça m'arrive souvent de me sentir pris, me sentir découragé. Ça m'arrive de me demander combien de temps ça va prendre avant que je puisse enlever ce vieux chandail-là qui me colle à la peau. Est-ce que c'est vraiment possible de changer? Est-ce que c'est vraiment possible de vaincre le péché dans ma vie? Pour répondre à cette question-là ce matin, j'aimerais ça qu'on tourne ensemble dans le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Donc, chapitre 4, Éphésiens, du verset 17 jusqu'au verset 25. Donc, Éphésiens 4, 17.
Voici donc ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est en lui que vous avez écouté, si c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous enseigne à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Avant qu'on continue, laissez-moi prier pour nous ce matin. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais nos cœurs mieux que quiconque. Tu les connais dans les moindres détails. Tu sais à quel point c'est tellement facile de fixer nos regards sur toutes sortes d'autres choses que toi. Seigneur, aide-nous à voir ce matin qu'en toi, c'est possible d'être transformé. Aide-nous à croire la vérité qui se trouve en toi, puis donne-nous le désir de te ressembler de plus en plus. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Donc, notre passage de ce matin, il commence avec des mots quand même assez durs de l'apôtre Paul. Paul décrit ce qu'on pourrait appeler la voie du non-croyant. Il nous décrit c'est quoi le chemin emprunté par ceux qui n'ont pas la foi. Au verset 17, on peut lire que ça commence avec le fait qu'ils se laissent guider par la sottise de leurs propres pensées. Ce qui compte pour eux, c'est de suivre leur propre sagesse, leurs propres idées, sans considérer Dieu dans l'équation. Ensuite, au verset 18, on peut lire que leur intelligence s'est obscurcie, que leur cœur s'est endurci. Puis ça, le cœur endurci, c'est une image qui est assez courante dans l'Ancien Testament. C'est une image qui est utilisée pour parler soit du peuple d'Israël, ou même de parler de certains individus qui choisissent de ne pas écouter Dieu. Puis c'est un peu comme un cercle vicieux, parce que plus tu refuses d'écouter Dieu, plus ton cœur s'endurcit, puis plus ton cœur est dur, plus c'est difficile de l'écouter. Par exemple, dans Zacharie 7,12, on peut lire « Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le Maître de l'univers, leur adressait. » Puis finalement, au verset 19, on voit que cette corruption du cœur puis de l'esprit, ça amène à une corruption du comportement puis des actions. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Si tu crois un mensonge, si ton esprit est corrompu, ça va nécessairement t'apporter à pécher. Maintenant, à qui est-ce que l'apôtre Paul écrit ces choses-là? Quand j'ai commencé à étudier un peu plus ce passage, je me suis rendu compte assez rapidement que Paul ici n'est pas en train d'écrire à n'importe qui. Il n'est pas en train de se promener dans les rues d'Éphèse et de dire à tout le monde qui veut bien l'entendre ces choses-là. Donc, Paul est en train d'écrire à l'Église. Il est en train d'écrire aux chrétiens de l'Église d'Éphèse. C'est eux qui encouragent à ne pas être des non-croyants. C'est à nous que Paul pose la question, c'est quoi que tu crois vraiment? Parce que si on est honnête, on se rend compte assez vite qu'on est tous des non-croyants dans certains aspects de nos vies. Ça nous arrive tous d'emprunter la voie du non-croyant ou d'endurcir nos cœurs à la voie de Dieu. Si ce n'était pas le cas, on serait déjà parfait. C'est intéressant aussi parce que souvent, quand on parle de péché, on s'intéresse seulement à la mauvaise action. On va dire que quelqu'un a volé ou quelqu'un a menti, mais le péché, c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi est-ce que j'ai des patterns? Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore et encore de faire les mêmes mauvaises actions? C'est parce que ça commence avec une mauvaise croyance. Avant que mes actions soient contaminées, c'est mes pensées qui le sont. La source du péché, elle se trouve dans les mensonges que je crois sur moi-même puis sur Dieu.
Par exemple, un des mensonges qui a eu beaucoup d'impact sur ma vie, c'est celui que Dieu est dur, intransigeant, qu'à la moindre erreur, son amour et sa patience envers moi diminue. C'est pas disparaît au complet. Évidemment, tout ça, c'est des mensonges, mais quand je les laisse s'enraciner dans mon cœur, quand je laisse ces mensonges-là prendre la place, pousser, ça finit nécessairement par produire des mauvais fruits. Imaginez maintenant que j'ai un collègue de travail qui soit particulièrement pas fiable, ça a souvent des impacts négatifs sur moi. Ou j'ai un ami, ma femme, qui ne tienne pas sa parole envers moi. Ça va être quoi qui va sortir naturellement de mon cœur? Ça va être quoi les premières choses qui vont sortir? Malheureusement, c'est rarement de l'amour, rarement de la compassion ou de la patience. Ça peut même être des mauvais fruits comme des paroles blessantes ou des paroles dures, moi aussi. Le pire, c'est que le péché n'a pas juste des impacts négatifs sur moi, mais ça a aussi des impacts destructeurs sur les autres autour de moi. Quand je réagis durement envers les erreurs de mon prochain, je suis en train de lui enseigner exactement le même mensonge que celui qui m'a contaminé à la base. En tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, je suis en train de lui dire « Voici qui est Dieu ». Dieu, il est dur. Dieu est intransigeant. Tu peux pas faire d'erreur puis avoir mon amour. Même si on remonte au tout premier péché, celui d'Adam et Ève dans le jardin, c'était quoi la source de leur désobéissance? C'était aussi le mensonge. C'est le mensonge de Satan. Il leur a dit, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Satan leur a vendu le mensonge que Dieu voulait pas vraiment leur bien. Dieu veut pas vraiment que vous soyez épanouis. Et c'est ça son problème, dans le fond. Il veut pas que vous atteigniez votre plein potentiel. Sinon, il vous aurait laissé manger du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Puis malheureusement, Adam et Ève l'ont cru parce qu'ils ont décidé de manger du fruit. Encore aujourd'hui, c'est le genre de mensonge qu'on peut entendre souvent autour de nous. Puis finalement, au verset 18, on peut lire que les non-croyants sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que les mensonges, ils remplissent jamais leurs promesses. Que ce soit le plaisir, la richesse, le contrôle, le prestige, la reconnaissance des autres, une fois qu'on assouvit nos rêves et nos désirs, on ne trouve pas la satisfaction au bout, mais juste un gouffre de désirs encore plus grand qui exige à être comblé. Un pasteur américain, dans son livre sur la sainteté, a écrit « Le péché m'a souvent donné la satisfaction, quelque chose de temporaire, mais il m'a jamais donné le bonheur. Le mensonge ne nous libère pas, au contraire, il nous enchaîne. » Mais c'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que Dieu veut pour toi ce matin. Dieu veut pas qu'on soit étranger à la vie abondante qui se trouve en lui. Il veut qu'on y goûte. Il veut qu'on se libère du mensonge. Donc, pour avoir une réelle transformation intérieure, pour devenir comme Jésus, il faut se débarrasser du mensonge. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? C'est bon de savoir que je dois me détourner de la voie du non-croyant, la voie du mensonge. Mais maintenant, c'est quoi que je devrais suivre? Où est-ce que je devrais me tourner? Relisons ensemble les versets 20 et 21 du chapitre 4. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. » C'est intéressant de noter que Paul ne commence pas cette nouvelle section-là avec une liste de choses à faire. Humainement parlant, on dirait que j'aurais eu envie d'être en mode solution. J'aurais envie de dire à Paul, « OK, c'est bon, voie du non-croyant, mensonge, barré, j'essaie de ne pas la suivre. Maintenant, vas-y, dis-moi ce que je devrais faire. Est-ce que ça veut dire que je devrais donner plus d'argent aux pauvres, aller à l'église plusieurs fois par semaine, lire ma Bible au minimum une fois par année? Vas-y, je suis prêt, là. Dis-moi ce que je devrais faire. » Mais non. L'apôtre Paul commence plutôt avec un rappel. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. » Dans le texte original, en grec, c'est littéralement écrit « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Apprendre une personne, ça a certainement une composante intellectuelle, mais je pense que ça a surtout une composante relationnelle.
Ça a quelque chose de presque intime même. Ça nous montre que l'enjeu principal, c'est plus que juste remplacer un comportement par un autre. C'est un enjeu relationnel entre nous et Dieu. Paul est en train de rappeler aux Éphésiens qui ont eu une rencontre avec Jésus, que cette rencontre-là, elle a complètement changé leur vie. Il est en train de leur rappeler l'Évangile. Vous avez connu Christ. Puis si on a connu Christ, c'est parce que c'est lui qui a d'abord initié cette relation-là avec nous. Dieu nous avait créés pour qu'on croie en lui, pour qu'on lui fasse confiance, mais on a tous décidé d'être des non-croyants. Depuis Adam et Ève, on a tous décidé de suivre notre propre voie, de mettre notre confiance en nous-mêmes ou dans toutes sortes d'autres choses pour dicter comment on allait vivre ou ce qu'on allait faire. Après notre trahison, tout ce qu'on méritait, c'était de perdre notre relation avec Dieu. C'était d'être séparés de lui pour toujours. Pourtant, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous montre que l'histoire ne s'arrête pas là, sinon ce serait peut-être 3 chapitres, ça serait terminé, ce serait moins long à lire, mais... Le restant de la Bible au complet nous montre à quel point Dieu nous aimait, puis à quel point il voulait poursuivre une relation avec nous, même si on l'avait rejeté. On peut lire dans la Bible que Jésus nous a aimés au point de venir sur terre. Pleinement humain, pleinement divin, il a vécu la vie parfaite que nous, on ne pouvait pas vivre. C'est le seul qui n'a jamais cru de mensonge, le seul qui a eu une confiance parfaite en Dieu, puis en son plan pour lui. C'est pas compliqué, Jésus, c'était la vérité incarnée. Pourtant, il est allé jusqu'à mourir pour payer notre dette, pour payer pour nos mensonges. Puis il est ressuscité 3 jours plus tard pour nous permettre de rétablir notre relation avec Dieu à travers lui, puis pour nous permettre de vivre aujourd'hui dans la vérité. Alors qu'on était séparés, maintenant on est réconciliés, mais encore plus, on peut être unis à Christ pour l'éternité. Quel contraste quand même. Quelle grâce. Lorsqu'on devient chrétien, Dieu a remplacé notre cœur de pierre en cœur de chair pour qu'on puisse l'écouter. Dieu renouvelle nos pensées, notre intelligence pour qu'on puisse recevoir ses enseignements, pour qu'on puisse connaître et vivre la vérité de l'Évangile. Pourquoi est-ce que Paul commence avec un rappel de l'Évangile? C'est parce que c'est la seule source de notre transformation. C'est notre rencontre avec Jésus, c'est l'Évangile, sa personne, son œuvre, qui nous a transformés, qui nous a justifiés, qui a fait de nous des enfants de Dieu. L'Évangile, c'est la puissance par laquelle on a été transformés dans le passé, oui, mais c'est encore aussi celle par laquelle on est transformés de plus en plus à l'image de Dieu aujourd'hui. L'auteur commence avec un rappel de l'Évangile parce qu'il sait à quel point c'est facile de l'oublier, puis à quel point c'est facile d'essayer de changer seulement par nos propres forces. La transformation réelle de notre cœur, ça vient toujours de Dieu. C'est une grâce imméritée. C'était vrai pour notre conversion, mais c'est aussi vrai pour notre marche chrétienne. Pour changer, il faut abandonner la voie du non-croyant, comme on le dit, la voie du mensonge, mais poursuivre la voie de la vérité, celle qui se trouve en Jésus. Mais concrètement, ça ressemble à quoi tout ça? Comment ça marche? Comment on fait pour passer d'une voie à l'autre? Les prochains versets, à partir du verset 22, nous aident à appliquer tout ça dans notre quotidien. Donc, Éphésiens 4, 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Dans un sens, si on est chrétien, tout ça, c'est déjà fait, ça a déjà été accompli. Quand on est devenu chrétien, on a été débarrassé de notre vieille nature, le Saint-Esprit est venu renouveler nos pensées, puis on a été revêtus de notre nouvelle nature. C'est déjà fait. 2 Corinthiens 5,17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais dans un autre sens,
c'est aussi un processus. C'est quelque chose que je dois mettre en application dans ma vie à chaque jour. Même si je suis une nouvelle créature, l'influence de ma vieille nature, elle est encore présente. Il y a comme une tension, on appelle ça le déjà, pas encore. Parce que je suis déjà transformé, déjà déclaré saint, parfait devant Dieu. Mais je ne le vis pas encore pleinement. C'est Martin Luther qui a écrit qu'on est à la fois justifié et pécheur. On est éternellement justifié, sanctifié aux yeux de Dieu, aimé infiniment, mais pas encore invulnérable face au péché. La marche chrétienne, c'est pas se forcer à devenir quelqu'un qu'on n'est pas. C'est pas se mettre un masque, quelque chose de fake ou d'inauthentique. La sanctification, au contraire, c'est devenir de plus en plus ce que je suis déjà. C'est devenir de plus en plus authentique. Devenir comme Jésus, c'est vivre de mieux en mieux mon identité en Christ. Ça me fait un peu penser à mon chat Muffin. Muffin, c'est un chat errant, un chat de rue à la base. Puis quand je l'ai ramené chez nous, ça s'est plutôt bien passé, mais il y avait quand même des signes assez évidents de son ancienne vie. Par exemple, au début, il fallait pas laisser traîner de sacs de poubelle ou encore pire, un sac de pain tranché, parce que c'est certain qu'elle allait les percer puis se nourrir à l'intérieur. Au début, je comprenais pas trop, j'avais pas vraiment fait le lien avec le fait que c'est un chat errant. Je me suis dit, écoute, les chats, des fois, faut pas essayer de trop comprendre. Peut-être qu'elle aime juste bien gros l'odeur du pain blanc gadois. C'est peut-être son affaire à elle, tu sais. Fait qu'une fois, pour essayer de camoufler ou éliminer un peu l'odeur, j'ai pris le pain tranché, le sac de pain tranché, je l'ai mis dans les gros sacs Ziploc, ceux pour le congélateur, hermétique, épais. Puis j'ai même mis ce sac Ziploc-là dans un autre sac de plastique. Puis là, j'ai tout laissé ça sur le comptoir, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, non seulement les 3 sacs de plastique étaient percés, mais il y avait du pain partout dans l'appartement. Pourtant, c'est pas comme si Muffin, elle avait pas de nourriture, là. Elle avait un bol juste pour elle, la nourriture adaptée pour les jeunes chats, la nourriture de qualité, en abondance, mais elle n'en mangeait presque pas. C'était clairement ce qu'il y avait de mieux pour elle, là. Mais elle choisissait quand même de se nourrir avec du pain blanc ou dans les poubelles. Muffin était adoptée, c'est vrai. Son identité, elle avait changé, mais son ancienne vie, elle laissait encore des traces. C'est la même chose pour nous. Le jour où on a été adoptés, notre identité, elle a complètement changé. Il n'y a rien qui peut nous enlever ça. On est des enfants de Dieu. Mais il y a encore des traces de notre ancienne nature. On choisit encore trop souvent de se nourrir avec du pain blanc, gadois, au lieu de se rassasier en Dieu, la source de la vie abondante. On a besoin de la sanctification. On a besoin d'apprendre à vivre de mieux en mieux selon ce qu'on est déjà. Puis c'est clairement ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais la sanctification, c'est pas quelque chose qui arrive par accident. Oui, c'est vrai, c'est une transformation qui est produite par l'Évangile, mais c'est une transformation que je dois aussi poursuivre. C'est une transformation que je dois poursuivre à travers la confession, la foi et la repentance. Pour vivre de mieux en mieux ma nouvelle identité en Christ, comme on l'a déjà mentionné plus tôt, je dois premièrement me débarrasser du mensonge. Si ma vieille nature elle a encore de l'influence sur moi, c'est parce que je suis encore un non-croyant dans certains aspects de ma vie. C'est le mensonge qui me pousse à agir contre la volonté de Dieu. Donc, il faut identifier plus que le mauvais comportement, plus que le mauvais fruit. Il faut identifier leurs racines dans mon cœur. Puis souvent, c'est la partie la plus complexe, la plus difficile. Pour toutes sortes de raisons, c'est dur de s'avouer qu'on croit à un mensonge. Mais c'est nécessaire. Dans l'exemple que j'ai donné plus tôt, si on prend le mauvais fruit d'une parole dure ou d'une parole blessante, je pourrais peut-être, pendant un certain temps, me convaincre qu'il faut que j'arrête d'avoir ce mauvais fruit-là, arrêter complètement d'avoir des paroles dures, peut-être même réussir quelquefois à avoir une parole encourageante ou deux. Mais si je continue de laisser pousser à l'intérieur de moi le mensonge, que Dieu il est dur, il est intransigeant, il est impatient envers moi,
c'est sûr que le mauvais fruit va finir par pousser. Puis si c'est pas cette façon-là, ça va être d'une autre manière, mais ça va revenir. Puis quand je réalise mon péché, quand je réalise que je crois un mensonge, la parole de Dieu nous encourage à le confesser. Puis quand je parle de confession, c'est pas à propos de se flageller, là, de se punir, de vivre un moment de grande honte ou de grande lourdeur. Non, Dieu a déjà payé pour ça. Jésus est mort sur la croix pour payer ta dette, pour payer pour ce mensonge, ce péché. Quand je pense à la confession, je pense plutôt à Dieu comme un médecin. La confession, c'est lui nommer honnêtement mes blessures. C'est mettre le mensonge dans ma vie à sa lumière pour qu'il puisse me guérir. Une blessure que je déciderais de garder cachée, c'est difficile à soigner. Ça peut parfois faire mal de le montrer, de le mettre à la lumière, mais c'est nécessaire pour ma guérison. Donc, pour vivre de mieux en mieux ma nouvelle identité en Christ, j'ai besoin de la confession. J'ai besoin de reconnaître que j'ai échangé la vérité dans ma vie pour poursuivre autre chose. Mais j'ai aussi besoin de la foi. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'aide à placer ma confiance dans la vérité maintenant. Comme on peut le lire au verset 23, on doit laisser l'Esprit renouveler notre intelligence. Parce que c'est pas quelque chose de naturel pour nous. C'est pas toujours si facile, aussi évident que ça de dire « Maintenant, je vais croire la vérité sur Dieu » ou « Je vais croire la vérité sur ce que Dieu dit de moi ». Il y a 2 semaines, quand Normand nous a introduits à notre série « Épanoui », il nous a dit que Jésus était l'être humain le plus épanoui qui a jamais existé. Et sur le coup, je me suis dit « Wow, c'est vraiment une phrase inspirante. » C'est vrai, tu sais, moi aussi, j'ai envie d'être épanoui, j'ai envie de ressembler de plus en plus à Jésus. Puis là, un peu plus tard, pendant la semaine, je me suis assis un peu pour y réfléchir davantage. Puis là, je me suis dit, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je crois vraiment que Jésus était l'être humain le plus épanoui qui a jamais existé? Et quand on y pense, Jésus avait pas de femme, pas d'enfant, pas de maison, aucune possession matérielle. Il va se faire rejeter par son peuple, trahir par un ami, puis renier par d'autres. Épanoui? Vraiment? Si c'est à ça que ça ressemble, je ne sais pas si je veux continuer de ressembler de plus en plus à Jésus. Si Jésus était épanoui, ça ne peut certainement pas avoir aucun lien avec les choses terrestres, parce que sinon, ça n'aurait pas été l'être humain le plus épanoui. Si Jésus était épanoui, c'est seulement parce qu'il n'a jamais cru au mensonge. Il n'a jamais placé son identité dans autre chose que l'approbation de son Père envers lui, puis dans la certitude qu'il était en train d'accomplir sa volonté. Jésus trouvait son plaisir en Dieu. C'était suffisant pour faire de lui l'être humain le plus aimant, le plus patient, le plus joyeux, l'homme le plus épanoui qui a jamais existé. Normand nous a aussi donné la définition d'un chrétien épanoui. Il nous a dit que c'est quelqu'un qui vit parfaitement son identité en Christ. J'ai tellement besoin du Saint-Esprit. J'ai tellement besoin que l'Esprit me donne cette foi surnaturelle. J'ai besoin qu'il m'aide à croire que ma satisfaction peut seulement se trouver en Dieu. L'Esprit ne nous fait pas la promesse que si on se détourne du mensonge puis maintenant on croit la vérité, tout va bien se passer, qu'on va avoir des vies qui sont super prospères aux yeux du monde, qu'on va avoir une famille modèle, que tout va être facile ou que tout va être parfait. L'Esprit nous pointe plutôt vers l'essentiel. Tu vas ressembler de plus en plus à Jésus. C'est suffisant pour ton épanouissement. L'Esprit me rappelle la vérité à propos de Dieu et à propos de mon identité pour que je puisse placer ma confiance, que je puisse placer ma foi en lui. Après la confession, après la foi, vient finalement la repentance. C'est le changement d'attitude. C'est se détourner du chemin du mensonge, se tourner vers le chemin de la vérité. Mais là, la repentance, c'est commencer à marcher dans ce chemin-là. C'est commencer à avancer ici. C'est revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Puis encore une fois, quand je parle de vérité ici, je parle pas de n'importe quelle vérité, je parle pas de nos opinions sur toutes sortes de sujets.
La vérité, on l'a dit, c'est Jésus. C'est sa personne, c'est ce que lui a fait, puis l'identité qu'il nous donne. Quand on se détourne du mensonge puis qu'on laisse la vérité s'enraciner dans nos cœurs, ça va nécessairement produire de la repentance. Ça va nécessairement produire des bons fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, puis toutes les actions qui viennent avec. Ça va produire des changements dans mon attitude, dans mon comportement. Revêtir l'homme nouveau, c'est devenir de plus en plus comme Jésus. C'est laisser ma nouvelle identité dicter ce que je fais au lieu de mon ancienne. Éphésiens 5.1, seulement quelques versets plus loin, nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » C'est possible de changer. Jésus a tout accompli pour nous donner la possibilité de grandir de plus en plus à son image. C'est possible de vaincre le péché dans ma vie avec l'aide de l'Esprit, en abandonnant le mensonge puis en plaçant ma foi dans la vérité de l'Évangile. C'est possible de changer en abandonnant le mensonge puis en plaçant ma foi dans la vérité de l'Évangile. C'est un peu comme des écouteurs avec la réduction de bruit, du noise cancelling. Pour que tu puisses avoir la meilleure expérience musicale possible, évidemment, les écouteurs font jouer de la musique dans tes oreilles, mais ils bloquent aussi toutes les autres fréquences qui viennent de l'extérieur. Mais même avec ce genre d'écouteurs-là, si je me promène dans un centre-ville bien bruyant, en heure de pointe, avec les marteaux-piqueurs à côté de moi, c'est possible que par moment, ce soit vraiment compliqué de profiter de la musique puis de l'écouter. La sanctification, c'est un peu pareil. On est dans un monde bruyant. On essaie d'écouter la voix de Dieu, mais il y a toutes sortes de mensonges qui parlent plus ou moins fort. Ça peut venir du monde autour de nous, mais ça peut venir de notre propre vieille nature. Ça peut venir de nos expériences ou de nos blessures du passé. La sanctification, ça ne veut pas dire qu'on va en être débarrassé toujours du jour au lendemain. Souvent, c'est d'apprendre à réduire le volume de ces mensonges-là, puis d'apprendre à augmenter le volume de l'Évangile dans mes écouteurs. C'est apprendre à écouter puis à faire confiance à la voix de Dieu de plus en plus dans toutes mes circonstances. Ça ne veut pas dire non plus que la sanctification, ça va toujours être facile. Souvent, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça peut même prendre des épreuves dans nos vies. Ça peut être difficile de se débarrasser du péché, ça peut même être difficile des fois de vouloir se débarrasser du péché. Mais la sanctification, c'est tellement un chemin qui en vaut plus la peine que le chemin du mensonge. C'est le chemin de la vie abondante qui se trouve en Dieu. On a été créés pour ça. On a été créés pour suivre Dieu, pour l'adorer, pour le suivre, pour placer toute notre valeur, notre identité seulement en lui. La sanctification, c'est pas de se mettre dans une boîte ou de s'enchaîner. C'est au contraire vivre une vie de plus en plus libre en Jésus, une vie de plus en plus épanouie. C.S. Lewis, un auteur chrétien du 20e siècle, a écrit une réflexion que j'aime beaucoup sur notre marche avec Dieu. Il a écrit « On ne peut pas emporter tous ses bagages pour tous les voyages. Et pour le voyage chrétien, même ta main droite et ton œil droit pourraient faire partie des choses qu'il te faudra laisser derrière toi. Mais je crois avec certitude que tout homme qui atteint le paradis découvrira que ce qu'il a abandonné n'a pas été perdu, que l'essence même de ce qu'il recherchait, même dans ses désirs les plus dépravés, sera là, en Jésus, au-delà de toute attente. » C'est possible de vaincre le péché dans ma vie avec l'aide de l'Esprit, en abandonnant le mensonge puis en plaçant ma foi dans la vérité de l'Évangile. Notre passage ce matin se termine en nous rappelant qu'on est tous dans le même bateau. Au verset 25, on peut lire « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » La sanctification, on n'est pas appelé à mettre ça en application tout seul. On est appelé à le vivre ensemble, en Église. On est appelé à se prêcher l'Évangile les uns aux autres. On a besoin de la famille de Dieu pour grandir. Paul est en train de dire tout ce que je viens de dire, là, la confession, la foi, la repentance, maintenant vivez-le ensemble. On ne l'a pas fait plus tôt, mais si on s'attarde au contexte du passage qu'on a étudié ce matin,
On se rend compte assez vite que Paul ne parle pas juste de changement individuel. Il est en train de parler de la transformation de toute l'Église. À partir du verset 11, un peu plus tôt cette fois-ci, on peut lire « C'est lui le Seigneur qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, qui est l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans leurs manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » J'inviterai maintenant les musiciens à s'avancer. Si tu luttes avec le péché ce matin, t'es pas le seul, t'es pas tout seul non plus. Dieu est avec toi, puis Dieu t'a placé dans une famille qui peut t'épauler. Se dire la vérité dans l'amour, ça veut dire parfois avoir l'humilité de reconnaître nos manquements, reconnaître nos fautes. Puis se dire la vérité dans l'amour, ça veut aussi dire de partager la bonne nouvelle de Jésus d'une manière qui est pertinente à mon frère ou à ma sœur qui en a besoin. C'est l'aider à reconnaître le mensonge dans sa vie, puis l'aider à le remplacer par la vérité. J'aime l'image du corps dans le passage parce que ça nous montre à quel point on est tous interreliés, on est tous connectés. Un corps qui se ment à lui-même, là, qui serait hypocrite, qui ferait semblant que tout va bien, il n'y a pas de péché, c'est sûr que ça serait complètement dysfonctionnel. Mais aussi un corps qui se prescrit le mauvais remède, un corps qui essaie de se guérir sans l'Évangile, c'est aussi un corps qui est condamné à être de plus en plus malade. Développons des relations dans l'Église qui vont nous faire grandir de plus en plus à la mesure de la stature parfaite de Christ, qui vont nous aider à vaincre le péché dans nos vies avec l'aide de l'Esprit en abandonnant le mensonge et en plaçant notre foi dans la vérité. Ensemble, justement, ce matin, on veut aussi prendre le repas du Seigneur. On veut manger le pain puis le jus en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. C'est une bonne occasion d'examiner son cœur pour examiner ma relation avec Jésus. Peut-être que ce matin, pendant que je parlais, tu as pensé à un mensonge qui a beaucoup d'emprise sur ta vie. Peut-être que tu as pensé à un péché récurrent, un mauvais fruit que tu aimerais bien être capable de déraciner. Si c'est le cas, dans un sens, c'est une bonne chose. Ça montre que l'Esprit est à l'œuvre en toi. Ignore-le pas ce matin. Prends cette occasion-là pour le confesser dans la prière, pour mettre ta blessure à la lumière du meilleur des médecins. Mais vous savez, prendre le repas du Seigneur, c'est aussi se prêcher la vérité. C'est une célébration, prendre le repas du Seigneur. C'est se rappeler que ça n'a rien à voir avec moi, rien à voir avec ce que moi j'ai fait, puis tout à voir avec qui Dieu est, puis ce que lui a décidé de faire. Prendre le repas du Seigneur, c'est se souvenir de tout ce que Jésus a accompli pour me donner une nouvelle identité. Quand on prend le pain, quand on prend le jus de raisin, je suis en train de me dire, je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier du roi. Je suis le bienvenu à sa table. Jésus est en train de dire ce matin, et il n'est pas en train de te dire que si tu as pensé à un mensonge ou tu ne devrais pas venir. Au contraire, il est en train de dire, viens-t'en. Viens t'asseoir à côté de moi. Je suis mort pour ça. Ton péché, ton mensonge, donne-les-moi, puis maintenant marche dans la vérité. Pendant le prochain chant, je vous invite à rester assis pendant que les placeurs vont distribuer les éléments. Comme je disais, c'est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, ça s'adresse à ceux qui ont saisi l'Évangile, ceux qui ont reçu cette nouvelle identité en Christ. Si ce n'est pas ton cas ce matin, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement, mais je te demanderai juste de laisser passer les éléments au prochain quand ça va venir à toi. Je vais revenir après le prochain chant pour qu'on puisse terminer avec la prière, puis pour qu'on puisse prendre le repas du Seigneur.